Caroline Denat, je suis responsable de la structure de commercialisation de la station des Deux Alpes. Alors justement, cette structure, Caroline, SC2A, elle a été créée il y a longtemps déjà. Aujourd'hui, c'est quoi son évolution et sa réelle pertinence? À quoi elle sert aujourd'hui cette structure? Donc, cette structure, elle a été créée il y a plus de 25 ans. Là, on est à un moment charnière pour cette structure, puisque pendant des années, elle a commercialisé des lits qui appartenaient au RM. Quand je dis appartenaient, qui étaient en gestion par la Société des remontées mécaniques. Et aujourd'hui, l'ambition qu'on a, c'est une ambition qui est pour l'économie du territoire dans sa globalité, c'est de créer une centrale hybride entre place de marché et centrale de réservation dédiée au B2B qui intégrerait, l'objectif c'est à 3 ans, c'est 90% de l'offre hébergement de la destination. Donc qu'on soit le plus exhaustif possible pour pas que la destination soit cataloguée sur un marché ou sur une typologie de clients et qu'on augmente drastiquement la fréquentation de la destination. Parce qu'on parle beaucoup de nouveaux lits, c'est un super enjeu pour les destinations comme les nôtres, mais pas que. À un moment donné, quand on a des lits, si on veut générer de la journée skieur, faut les mettre en marché et il faut trouver le client final. Et aujourd'hui, on peut plus se passer des réseaux de distribution qui sont soit existants, soit les réseaux de demain. Et on peut plus se passer de l'international non plus, si on veut arriver à linéariser une activité sur les 5 mois. Alors, c'est intéressant justement, ce que tu dis, ça veut dire aussi qu'il ne faut pas oublier que le savoir-faire développé pour faire venir des gens par les offres, de coopérative en tout cas, c'est aussi un moyen d'élargir la chaîne de valeur pour les gens qui gèrent aussi le domaine skiable. Ah bah complètement. Enfin, la finalité, elle est là. Elle est pour l'exploitant du domaine skiable, mais aussi pour l'ensemble des acteurs économiques de la station. Si aujourd'hui, enfin, on dit souvent, ça c'est copyright Jacques Muller, mais no bed, no business, c'est exactement ça. Un client pour qu'il consomme chez nous, il faut qu'il dorme. Pour qu'il consomme des remontées mécaniques, il faut qu'il dorme. Pour qu'il consomme chez un loueur de ski, il faut qu'il dorme. Pour qu'il mange une crêpe, il faut qu'il dorme. On est des destinations qui sommes assez loin d'un bassin de population, d'un gros bassin de population, et on ne peut pas se dire qu'aujourd'hui on vit de l'excursionniste. Donc la première chose, une fois qu'on a travaillé sa notoriété, la notoriété de la marque, faut être capable de mettre une offre commerciale en face, et surtout que le client final, en 3 clics, il la trouve. Donc d'où l'utilité des réseaux. Donc aujourd'hui, votre métier, l'évolution vers laquelle il faut aller, c'est avoir plus de lits, plus d'offres à offrir et simplifier le parcours. C'est-à-dire que savoir en 3 clics, une vraie réservation. Aujourd'hui, Est-ce qu'il y a une notion de service? ouais. Est-ce qu'il y a aussi une notion d'ensemble de service qui est très importante au-delà de l'hébergement? Ouais, alors le service, il va être à destination du client, mais à destination de l'opérateur aussi. C'est aujourd'hui, quand on va parler à un tour opérateur chinois ou brésilien, il faut être en capacité de lui offrir le transfert de l'aéroport, l'hébergement, les ski pass, la log de ski, le cours particulier de ski ou le cours collectif. Il faut être capable d'agréger l'ensemble de l'offre. Sinon, on le perd. C'est trop compliqué. Vu de chez eux, notre système, il est hyper compliqué par rapport aux Américains, par exemple. C'est ce qui manque aujourd'hui justement. Alors, si on parle d'évolution depuis quelques années, ou futur en tout cas, du métier de tour opérateur, est-ce que justement la simplification de réservation et l'augmentation du package, c'est aussi ce qui est la vraie tendance? Alors, oui et non. Enfin, c'est un peu paradoxal. C'est-à-dire qu'il faut être en mesure de faciliter l'acte d'achat du client final, donc du TO, en agrégeant de l'offre. Mais il faut aussi être capable de laisser le choix au client final de construire son offre. Non. Voilà, alors je ne suis pas 100% marketplace. Aujourd'hui, il faut que chaque destination se positionne comme facilitateur du séjour. Donc il y a l'expérience qu'on va lui faire vivre au client une fois qu'il sera chez nous. Et ça, on a tous dans toutes nos destinations des professionnels, des très bons hôteliers, des très bons moniteurs de ski, des belles remontées mécaniques, and so. Par contre, l'expérience d'achat, elle est maintenant super importante. Ouais. Juste pour finir justement, alors déjà s'il y avait une question que je voulais
Alors, nous, notre structure de commercialisation, on est spécialisé B2B. Ça, c'est le premier truc. On a 2 sites de vente en ligne aux clients directs, par gamme, mais c'est vraiment une toute petite activité de notre business. Et aujourd'hui, on a fait le choix demain de ne pas se lancer là-dedans. Il y a d'autres acteurs locaux qui savent très bien faire. Et puis, on a nos partenaires Théo qui savent encore mieux faire que ce que nous, on sait faire. Donc, on va dire qu'aujourd'hui, notre activité, elle est à 90% B2B. On a pas loin de 70% de clientèle internationale sur notre activité. Et si on le remet dans l'activité Deux Alpes, au global, aux Deux Alpes, c'est un peu plus de 50% de clients internationaux et 50% de clients intermédiaires. Et on se rend compte que l'international va avec l'intermédiation. Je dis souvent aujourd'hui, un Anglais, pour qu'il vienne au sport d'hiver, il faut qu'il traverse la Manche. Qui est capable de le faire traverser la Manche ? Un Brésilien, pour qu'il vienne en station, c'est pas anodin si le Club Med c'est le leader, c'est qu'ils ont facilité tout le produit et l'acte d'achat. Donc même pour les Théo, justement, une structure comme Espinosa est indispensable. En fait, elle leur apporte. C'est hyper important pour la destination d'avoir une structure comme la nôtre. On est un interlocuteur unique, on est capable de leur proposer un paiement unique aussi, en agrégeant nous-mêmes l'offre. Et on facilite le montage du produit. Ils ont un contrat avec un interlocuteur. Si demain, ils devaient passer avec l'ESF, le loueur de ski, les multiples hébergeurs, parce que ce qui est important pour un Théo, c'est d'avoir une gamme de produits sur une destination pour couvrir le plus large public possible, on va dire du 2 au 4 étoiles, c'est autant de contrats que d'interlocuteurs. C'est quoi l'évolution pour toi à terme? Est-ce qu'il y a un ou deux points très marquants qui, d'après toi, vont vraiment évoluer dans les années à venir? Il y a l'émergence de ces nouveaux marchés à fort potentiel, qui est hyper important pour nous et qui va être structurant pour l'avenir. C'est la Chine, l'Inde, le Brésil, même si on va dire que le Brésil, c'est pas tout à fait nouveau. Par contre, ça nous oblige à penser la chaîne différemment et le produit différemment. C'est demain quelle expérience on va leur faire vivre, expérience qui sera peut-être un peu différente du tout ski et du samedi-samedi.